En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles prophétiques de Jésus se sont accomplies. Moins de 40 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire à partir du moment où ces paroles ont été prononcées, une rébellion des Juifs contre les Romains a commencé. Ils ont eu quelques victoires au début, mais ensuite est arrivée la grande force de l'armée romaine qui a assiégé Jérusalem et plus tard les autres forteresses juives, a rasé la ville et a détruit le temple. On parle d'1 million de morts, parce que cela a coïncidé avec le temps de Pâques et la ville était pleine de pèlerins. On parle de centaines de milliers d'esclaves emportés. Flavio Joseph, historien juif qui a été témoin et qui est intervenu dans cette catastrophe, est celui qui raconte cette histoire. Jésus l'a annoncé. Il savait ce qui allait se passer. Il aimait Jérusalem. Il a pleuré pour Jérusalem. Il y a une belle chapelle sur le mont des Oliviers qui s'appelle Dominus Flevit, où selon la tradition, Jésus contemplant le temple et Jérusalem s'est exclamé avec ces mots et a pleuré pour sa ville bien-aimée. Mais le Seigneur n'a pas seulement aimé Jérusalem, il a aimé chaque personne qui s'y trouvait et il aime chacun d'entre nous qui sommes ou que devrions être un temple du Saint-Esprit. Il pleure parce que nous n'avons pas reconnu, ou peut-être nous n'avons pas reconnu, ou ils n'ont pas reconnu le moment de sa venue. Parce que le temps est quelque chose qui passe, et qui passe vite. Nous avons des opportunités. Les contemporains de Jésus ont eu, après la prophétie de Jésus, presque 40 ans d'opportunités. Nous avons des opportunités, mais les opportunités ne sont pas infinies. Elles passent. Et si nous ne reconnaissons pas le temps de Dieu, si nous n'entreprenons pas un chemin de pénitence, de conversion, d'action de grâce, alors quand ce temps sera passé, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est-à-dire que celui qui n'est pas en état de grâce à l'heure de sa mort ira en enfer. Ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont des paroles de vérité et ce sont des paroles que nous ne devons pas prendre à la légère. Jésus veut notre salut. Il n'est pas venu dans le monde pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et s'il veut que nous l'aimions, ce n'est pas parce que nos bonnes œuvres, nos louanges ou même nos remerciements lui font du bien. S'il veut que nous aimions, que nous l'aimions, que nous le remercions, que nous le louons et que nous l'adorions, c'est pour notre bien. Il ne cherche rien pour lui-même. Qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant tire de nos remerciements?
qu'est-ce qui l'en gagne? Il veut que nous le remercions parce que ça nous fait du bien être reconnaissants. Il veut que nous fassions du bien parce que nous aidons les autres et ça nous fait du bien d'être charitables. Il veut que nous prions parce que prier nous fait du bien, ça nous donne la paix. L'amour infini qu'est Dieu, et Dieu est seulement et uniquement l'amour infini, ne cherche rien quand il vient à nous, parce qu'il a déjà tout. L'amour infini qu'est Dieu ne cherche que notre bien. Il est l'amour pur. Laissons donc nous sauver. Laissons-nous aimer, laissons-nous embrasser, consoler, guérir. Que le moment de Dieu ne passe pas, parce qu'après, il sera trop tard. Que le moment de Dieu ne passe pas sans que nous n'ayons écouté cette voix et que nous la suivions. Parce qu'après, comme cela est arrivé à Jérusalem, quand nous n'aurions pas écouté cette voix de Jésus, l'heure du malheur arrivera et il n'y aura plus pierre sur pierre. Ainsi soit-il.